Bonjour à tous, c'est Yana. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de mes share house, comment c'est né, comment c'est arrivé, comment je me suis organisée et où j'en suis. Nous avons commencé juste après l'achat de notre grande maison où il y avait 5 grandes chambres, une grande terrasse, grand salon, très belle maison. On avait décidé, puisqu'on avait des revenus tous les deux, de faire un emprunt sur 15 ans, donc avec un remboursement mensuel assez conséquent. Le problème, c'est que quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte et on s'y attendait pas. J'ai été virée. Oui, oui, ça arrive. On fera une autre vidéo là-dessus. Et donc, du coup, voilà, ça a été un peu le choc, un peu la panique, comment faire de l'argent alors que je pouvais pas bouger, j'allais pas trouver du travail en étant enceinte, c'est clair. Donc, comment faire de l'argent tout en restant à la maison. Alors, moi, j'ai grandi dans une très très grande maison et avec toujours beaucoup de monde chez moi. Donc mon père avait un très grand nombre d'amis et beaucoup venaient, certains même restaient habités avec nous pendant des mois, des années. J'ai comme ça, j'ai des enfants qui ont vécu avec nous, qui sont comme des frères et sœurs pour moi. Et j'ai toujours aimé ça, cette ambiance avec beaucoup de gens à la maison, les soirées autour d'une table avec des grands plats à partager. Et donc moi, l'idée, donc j'ai amené l'idée à mon mari en disant pourquoi on ne ferait pas du homestay, voilà, donc inviter des gens, des étrangers à rester, et puis moi je les soutiens, je pourrais faire le petit déjeuner au moins, pas midi et soir, hein, on n'est pas un restaurant, mais au moins le matin, voilà. Et donc lui, il a fait quelques recherches un petit peu là-dessus sur l'organisation financièrement et surtout juridiquement au Japon. Et on a trouvé qu'en fait, le système de share house, c'est-à-dire donc sans que moi j'ai aussi à m'occuper de ces personnes-là et à faire un petit déjeuner, était aussi une bonne méthode. Voilà, on loue la chambre et on met à disposition donc des pièces communes avec tout de fourni. Et on a commencé la share house tout en vivant dans la maison avec notre bébé. Donc on a commencé avec 2 chambres qu'on a louées à 2 jeunes japonaises à ce moment-là. Et donc on a vécu, oh, je sais plus combien, mais quelques mois, au moins 6 mois, avec ces 2 jeunes filles. Et nous, on occupait donc les 3 chambres qui restaient, avec notre bureau et la chambre de mon fils et notre chambre à nous. Mais très vite, on a eu d'autres demandes et on est arrivé au maximum avec 4 chambres louées et nous, tous trois, avec la petite famille et le petit garçon qui avait presque 1 an, enfermés dans notre dernière petite chambre, voilà, et on partageait tous ensemble le salon, la cuisine. Alors moi, ça me dérangeait pas du tout, mais pour mon mari qui était fatigué aussi de rentrer, c'était un petit peu difficile. Et donc du coup, on se dit bon, on va peut-être bouger. Et là, on a trouvé, donc par le hasard aussi des recherches, on a trouvé un appartement avec, il y avait combien de chambres? Il y avait 1, 2, 3, 4, 5 chambres, oui, un appartement avec 5 chambres. Un très vieil appartement de 5 chambres, donc qui était pas cher du tout, et on a décidé de l'acheter et d'y habiter tout en le rénovant. On y a habité combien de temps? À peu près 6 mois, et pendant ces 6 mois-là, on rénovait en même temps. Et une fois que la rénovation est terminée, nous sommes partis dans un appartement en location et on a mis en share house cet appartement. Donc à ce moment-là, on a un appartement avec 5 chambres et une maison avec 5 chambres en share house et on est propriétaire des deux. Et nous, on vit dans un petit appartement à distance en location. C'est comme ça qu'on avait commencé. Et c'est nous qui avions fait toutes les rénovations. Et là, on a eu un problème surtout avec l'appartement parce que le syndic de copropriété ne voulait pas d'avoir des étrangers qui vivaient, des étrangers qui venaient et qui repartaient, alors qu'on n'était pas Airbnb. Ça a été le début des problèmes d'Airbnb au Japon, pile poil à ce moment-là. Et donc, dans cette résidence où il y avait quand même beaucoup de vieux, tous propriétaires depuis 30-40 ans de leur appartement, ils n'ont pas trop aimé de voir arriver 3-4 étrangers d'un coup qui vivaient dans le même appartement. Et vu que légalement, ils n'avaient pas le droit de dire, non aux étrangers, c'est pas légal, ils ont trouvé un peu, je dirais, un truc pour contourner. Ils ont dit qu'ils refusaient que les personnes qui vivaient dans un même appartement ne soient pas connectées par des liens familiaux. Donc, c'est-à-dire qu'on a le droit de venir s'installer en famille, mais on n'a pas le droit d'être 4-5 personnes dans un appartement ensemble sans connexion familiale. Alors, bon, bref, euh, ils nous ont tellement pris la tête pendant des mois qu'on a décidé de vendre l'appartement au final. Et donc on a très vite vendu l'appartement. Heureusement, on n'a pas perdu d'argent vu qu'on l'avait rénové. Et pile poil à ce moment-là, mon fils à la crèche avait un copain et la mamie de ce copain-là était une ancienne responsable de Geshuku, c'est-à-dire des maisons, un peu, si vous êtes de ma génération, c'est la pension des mimosas, de Juliette Je t'aime. C'est des pensions d'étudiants avec une mamie qui s'occupe, qui fait le repas matin et soir, et il y a genre 4-5 chambres pour les étudiants à l'étage.
Et donc elle en avait 3, et une dont elle s'occupait plus, elle m'a dit, bah vas-y, je te la loue, et t'en fais ce que tu veux. Et donc on a négocié un prix pas trop cher. La maison est quand même assez vieille, plus de 50 ans, mais elle est très bien entretenue. Et donc voilà, donc ça a été, on a arrêté l'appartement, et ça a été ma deuxième share house. Donc nous, on prend, en gros, dans le fonctionnement, je paye toutes les charges. L'électricité, l'eau, le gaz, et même des fois du pétrole pour le chauffage. Et donc, eux, ils ont l'allocation de la chambre, plus des charges. Et ils ont accès, bien sûr, à les pièces communes. Donc, toutes les chambres sont individuelles, ferment à clé, ont un bureau, un lit, un rangement, un placard. Et en pièces communes, ils ont tous un salon, une cuisine, une grande salle de bain et 2 toilettes par maison. Voilà. Donc voilà, à ce moment-là, donc on n'a plus l'appartement, on a deux grandes maisons. Et la première maison où nous habitions, qui était quand même la maison qu'on avait achetée pour vivre nous, donc qui était une très belle maison et très grande, tellement grande qu'au niveau des charges, c'était trop élevé, on ne faisait pas de bénéfices, donc on a décidé de retourner vivre dans notre maison et de trouver d'autres share house. Donc à ce moment-là, on n'a que la share house de mon ami, et par hasard, très peu de temps après, on va en trouver 2 autres sur le même modèle, qui sont donc des vieux dortoirs, je dirais, très vieux, très vieux, croyez-moi, très vieux. Et l'endroit où nous, on a pu faire du bénéfice, en fait, au final, c'est parce qu'on n'a pas demandé à des entreprises de faire les rénovations. Donc mon mari a appris... Ouais, après. En fait, non, il n'avait pas fait grand-chose. C'est surtout moi. Moi, mon père, on a toujours retapé des maisons en France avec mon père, donc j'avais quelques notions. Et donc, on a retapé comme on pouvait ces maisons et les préparer donc à la location. Un peu de communication, et voilà. Donc, nous avons 3 share house qui sont à peu près dans la même aire, pas très loin d'une université. Et nous avons récupéré notre grande maison où nous y habitions. Voilà. Et là, on vient de vendre la grande maison. Donc maintenant, on est en appartement. Voilà où nous en sommes. Donc pour le fonctionnement, voilà. Donc après, c'est des share house qui sont mixtes, moitié étrangers, moitié japonais, filles, garçons. Beaucoup de gens me demandent si nous avons des étudiants. Au final, on en a très peu. J'essaye de limiter les étudiants parce que je préfère avoir des gens qui ont une expérience déjà de vie en communauté, un minimum de maturité pour éviter les problèmes de ménage. J'ai en général une personne par maison responsable du nettoyage, et voilà, en gros. Je dirais que c'est un business qui est au final assez facile, à la condition de trouver le bâtiment, parce que ce qui va faire la différence sur les revenus au final de la share house, c'est l'investissement dans la maison, combien on l'a acheté, combien elle nous coûte mensuellement, et si par exemple c'était une vieille maison comme nous on a pu faire, combien ça nous coûte en rénovation, est-ce que ça fait la balance. Donc voilà, donc ça c'était pour mes share house, et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Salut!